Élise, je Passe. vous passe la parole. Merci Valérie. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce matin pour ce petit déjeuner de la FQP pour vous parler un peu de la cravate solidaire, mais aussi pour vous parler un peu de la stratégie RSE des entreprises et puis de comment une entreprise peut avoir un impact positif sur son territoire d'une manière assez simple et valorisable. Euh, Je vous présente aussi Thibaut, qui est là aujourd'hui, qui est chargé de développement pour la Cravate Solidaire Lyon. Bonjour tout le monde. Euh, si j'ai bien compris, moi, je vais vous proposer un petit déjeuner un peu différent de ce que vous avez l'habitude. On n'est pas forcément très nombreux, on est aussi là pour échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à Thibaut et à moi. On sera ravis de pouvoir y répondre. Et puis, on est là aussi pour voilà, s'adapter un peu à vos questions à vous. Donc voilà, n'hésitez pas, ça permettra d'orienter un peu nos propos. Si vous le voulez bien, je serais ravie de pouvoir avoir déjà commencé par un très très rapide tour de table, mais pour pouvoir faire un peu connaissance avec vous. Est-ce que peut-être je prends la première personne que je vois sur mon écran, mais peut-être Dominique, est-ce que vous voulez bien dire un mot? Oui, Élise, bonjour. Dominique Dess, moi j'ai 57 ans, marié, quatre enfants, ingénieur INSA de formation. Et je participe en fait par curiosité plutôt aujourd'hui parce que depuis que les petits-déj ont été lancés en 2020, tout de suite après la Covid, j'ai pas dû en rater beaucoup. Donc du coup, je suis toujours le fervent défenseur de ces petits-déj qui permettent de passer des bons moments et de découvrir de nouvelles choses. Sinon, je suis membre des audits internes croisés au comité de pilotage. J'anime avec quelques collègues ces audits internes. Merci Élise et je passe à l'autre personne qui a sa vidéo d'activer, qui est Henri, notre président. Oui, bonjour à tous, Henri Niguet. Je suis président de la FQP Aura et je dirige l'entreprise Niguet à Feur, entreprise agroalimentaire familiale qui fait du caramel. Je suis un petit peu à l'initiative de ce petit déjeuner. D'abord, merci Dominique pour être fidèle au petit déjeuner de la FQP Aura, qui ont été lancés effectivement par Audrey Chavas à l'époque pour garder le lien pendant la période Covid et qui a été pérennisé par Valérie avec toujours plein de thématiques très, très intéressantes qui tournent souvent autour de la RSE. Voilà, je vous ai rencontré, Élise, je crois, à une soirée de l'entreprise du futur à Vèze. J'avais trouvé très intéressante votre présentation, très atypique. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à ce que vous interveniez, parce que ça colle tout à fait avec les valeurs de la FQP Aura. Et bonne année à tous. Merci beaucoup et bonne année à vous aussi. Euh, alors après, si je me trompe pas, j'ai une vignette Prévosto. Est-ce que... Oui, bonjour à tous. Bonjour. Julien Prévosto, je suis responsable qualité pour la société Nicomatic en Haute-Savoie. Euh, Aujourd'hui, on n'est pas encore adhérent à la FQP Aura. Néanmoins, voilà, je participais à titre d'information à ce webinaire. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, on a Yota. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis chargée RH en alternance au groupe Solis. C'est ma responsable RH qui m'a proposé ce webinaire en fait, et je suis là pour découvrir en fait. Merci. Euh, Ensuite, j'ai Noémie. Oui, peut-être que Noémie.
est parti se chercher un café pour ce petit-déj. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de café sur les tables pour le petit déjeuner. Ah, parfait, moi aussi. Hop. Très bien, bah merci beaucoup, merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Élise Carval, je suis la responsable de l'association La Cravate Solidaire Lyon. La Cravate Solidaire Lyon, nous, on est une association d'intérêt général. On travaille tous les jours à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi et notamment dans l'exercice de l'entretien d'embauche. Comment est-ce qu'on voit les choses, nous, à la Cravate Solidaire pour accompagner les personnes? Euh, L'idée, c'est de les accompagner dans une vision un peu à 360 degrés et de les coacher pour qu'elles soient prêtes dans leurs entretiens d'embauche et qu'elles se présentent en sachant se présenter, mais aussi en étant en confiance et en se sentant légitime dans son parcours de recherche d'emploi et au moment de cet entretien d'embauche. Le cœur de notre accompagnement, ça s'appelle les ateliers coup de pouce. Et l'idée, c'est on accueille les personnes chez nous et on va les accueillir dans une première étape qui va être un coaching en images. Donc, dans notre association, on a un dressing de vêtements assez qualitatif et professionnel qui sont à destination justement des entretiens d'embauche et deux bénévoles qui sont qu'on appelle chez nous les coachs images vont accompagner le candidat pendant à peu près 1 heure dans ce dressing pour l'aider à trouver une tenue dans laquelle il se sent bien et qui correspond au métier recherché et au secteur visé. L'idée de ce coaching d'image, au-delà de lever le frein à la précarité en donnant une tenue, parce que la tenue leur est donnée à la fin de l'accompagnement, l'idée c'est de pouvoir aller travailler avec eux via les vêtements, d'utiliser le vêtement comme outil pour aller travailler la confiance en soi, les codes verbaux et non verbaux du monde de l'entreprise et de se sentir légitime et à sa place dans la recherche d'emploi. Il se passe pas mal de choses dans le dressing avec les personnes qu'on accompagne et je pourrais vous donner quelques petits exemples concrets un peu plus tard. Une fois que les personnes elles ont passé cette heure de coaching d'image avec deux bénévoles, tout de suite dans la foulée, elles passent dans un bureau juste à côté dans notre local avec deux autres bénévoles qu'on appelle les coachs RH et où là ils vont continuer à aller travailler les codes verbaux et non verbaux de l'entretien d'embauche mais plutôt sous un format simulation d'entretien d'embauche, avec une vision de les accompagner à pouvoir parler de leur parcours, en ayant une vision positive aussi de leur parcours. Les personnes qu'on accompagne, pour un bon nombre d'entre elles, elles peuvent avoir des CV à trous, et c'est pas pour différentes raisons. Et c'est pas toujours évident de pouvoir parler de moments difficiles parfois de vie, comme par exemple un accident de la vie qui fait repenser toute sa carrière professionnelle parce qu'on devient plus apte physiquement à exercer le métier qu'on exerçait, que ce soit une erreur dans la vie et un parcours prison, avec un besoin de réinsertion et la réinsertion professionnelle est particulièrement stratégique pour ces publics-là aussi. Que ce soit des jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui n'ont pas du tout les codes, qui n'ont pas forcément grandi dans un environnement qui leur apportait les codes de l'entreprise et qui se retrouvent perdus et un peu inadaptés sur ces exercices-là. Que ce soit des femmes qui ont fait une interruption professionnelle pendant une dizaine d'années pour s'occuper de leur famille et qui reviennent sur le marché du travail en ayant besoin de se réinventer aussi professionnellement, de trouver une activité qui correspond à leurs contraintes et puis de reprendre confiance en soi parce qu'après avoir fait une interruption longue, parfois on se sent plus légitime. Voilà, en tout cas, pas mal de profils différents qui sont accompagnés chez nous et les coachs RH sont là pour les aider à parler de leur parcours d'une manière positive parce qu'on est convaincu qu'en fait, on apprend plus de nos erreurs, de nos échecs et de nos difficultés que de nos réussites. Et l'idée, c'est d'être en capacité de montrer et de prouver tout ce qu'on a développé comme compétences et comme force et comme qualité sur ces parcours-là aussi. On termine par une petite photo. Bien sûr, c'est pour le CV, LinkedIn, etc. Mais c'est aussi parce qu'on croit beaucoup au pouvoir de la photographie pour ancrer tout le travail qui a pu être fait sur l'atelier coup de pouce à la cravate solidaire. La personne, ce qu'on lui conseille souvent, c'est de regarder la photo avant de rentrer en entretien d'embauche et de dire, ah oui,
C'est moi le pro, c'est moi, je suis là à la bonne place et je vais l'avoir cet entretien. Voilà pour le cœur de notre accompagnement. Alors, excusez-moi, je vois un petit peu. Voilà pour le cœur de notre accompagnement à la Cravate Solidaire Lyon. La Cravate Solidaire Lyon, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une association en plein développement. Donc, on est une nouvelle équipe qui avons repris cette association il y a 1 an et demi. L'année dernière, on a accompagné un peu moins de 320 personnes. Enfin, en 2023, pardon, on a accompagné un peu moins de 320 personnes. Et en 2024, donc l'année dernière maintenant, on a accompagné 530 personnes, sachant que c'était notre objectif 2025. Donc, on est vraiment parti sur les voies du développement. Il y a beaucoup d'activités. Euh, on a fait grandir également notre communauté de bénévoles. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de bénévoles qui travaillent à nos côtés et qui accompagnent des candidats toutes les semaines sur nos ateliers. On a pu faire grandir l'équipe aussi avec Thibaut qui illustre très bien. Donc aujourd'hui, la Cravate Solidaire Lyon, il y a 1 an et demi, on était 2 salariés. Donc moi à la direction et Marianne qui s'occupe des activités opérationnelles plutôt et du lien avec notre communauté de bénévoles. On a également dans notre équipe depuis le début 3 services civiques qui nous aident, enfin depuis 3 maintenant, qui nous aident aussi à accueillir les candidats, à les appeler avant, à positionner les rendez-vous, à les rappeler après, parce que on rappelle tous nos candidats 3 mois après leur passage en atelier coup de pouce pour prendre de leurs nouvelles, savoir où ils en sont, savoir si ils sont de retour en activité ou pas, et puis éventuellement leur proposer de repasser sur un atelier s'ils le souhaitent. C'est grâce à ce travail qu'on peut dire assez fièrement que 65% des personnes qu'on accompagne sont de retour en activité 3 mois après leur passage en atelier chez nous. Sur des publics qui sont éloignés de l'emploi et où les pourcentages sont plutôt aux alentours de 20-25% de manière plus globale. Donc, on sent que quand même, l'action de la cravate solidaire permet vraiment de transformer l'essai. Euh, donc voilà. L'équipe, pardon, je me recentre. On était sur l'équipe. Donc aujourd'hui, on a réintégré également Sarah, qui accompagne Marianne sur les activités opérationnelles en alternance. Et donc, on est une équipe de 4 salariés, 3 services civiques, dont une alternante. On a pas mal de projets pour 2025. On continue à grandir. Ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de besoins sur le territoire. Euh, Comment on travaille, comment les candidats arrivent jusqu'à nous. Les candidats arrivent jusqu'à nous via les autres associations et via l'écosystème de l'insertion de notre territoire. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 80 associations de l'insertion du territoire Auvergne-Rhône-Alpes au sens large et beaucoup sur la métropole de Lyon. Euh, ces structures-là, en fait, elles vont accompagner les personnes un peu plus sur le long terme. Elles vont travailler en amont avec eux la définition du projet professionnel. Elles vont lever certains freins, comme l'accès à la formation, comme peut-être travailler des problématiques logement, des problématiques santé, des reconnaissances RQTH. Toutes ces choses-là, souvent, sont faites par les structures de l'insertion en amont, avant que les candidats arrivent jusqu'à nous. Et nous, on va vraiment travailler en collaboration étroite avec ces structures-là en leur proposant d'accompagner leurs bénéficiaires au bon moment de leur parcours, une fois qu'ils ont levé les freins, et qu'on leur dit, bah, c'est bon, t'es prêt. Maintenant, on va chercher du boulot. Souvent, les personnes, elles sont un peu finalement lâchées dans la nature et il leur manque encore pas mal d'outils et surtout de la confiance. Donc, on va aller travailler avec ces partenaires de l'insertion au bon moment du parcours. On leur renvoie après un retour sur ce qui s'est passé en atelier pour permettre une continuité de l'accompagnement. Et puis, on fait des petits allers-retours comme ça avec les associations du territoire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Aucune question, c'est clair? Très bien. Je pense que j'ai pas mal parlé de notre asso, de la Cravate Solidaire, en tout cas de ce qu'on faisait et de qui on était. Je suis là aussi ce matin, du coup, pour vous parler de
c'est bien joli, les associations du territoire, mais c'est quoi le rapport avec les entreprises du territoire et avec la RSE des entreprises, avec vos démarches RH, vos démarches qualité que vous pouvez mettre en place chez vous? Euh, Nous, à la Cravate Solidaire, notre modèle économique, on est financé à un tiers par des financements publics et deux tiers par des financements privés. Qui sont ces financements privés? Ce sont les entreprises du territoire. Ce qu'on propose, nous, aux entreprises du territoire, qui sont partenaires, qui souhaitent avancer avec nous et soutenir notre projet, être mécènes, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes pour engager les collaborateurs, pour faire vivre votre stratégie RSE, votre communication autour de tous ces sujets-là, votre marque employeur, l'attractivité des talents pour vos entreprises qui sont de plus en plus, en tout cas, en quête de sens. C'est vraiment avec cette approche-là que nous, on travaille avec les entreprises mécènes de la Cravate Solidaire Lyon. Qu'est-ce que c'est un partenariat entreprise avec une association? Alors, je vais vous parler avec des exemples de la Cravate Solidaire, mais sachez qu'on n'est pas les seuls à pouvoir travailler avec des entreprises et vous pouvez aussi réfléchir chez vous en interne. euh, Vous seul ou vous en équipe en fonction de vos tailles d'équipe et des niveaux de réflexion sur ces sujets-là. Mais où est-ce que vous souhaitez, vous, avoir de l'impact? Qu'est-ce qui fait du sens? Il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de réponses à ces questions et aussi beaucoup d'approches pour faire des choix et pour réfléchir. Moi, j'invite quand même souvent les entreprises à réfléchir à qu'est-ce qui fait du sens pour l'activité aussi de l'entreprise, quelles sont les problématiques que l'entreprise peut rencontrer. Est-ce qu'on va être plutôt sur l'attraction des talents, des problématiques RH? Est-ce qu'on va être sur une entreprise qui souhaite vraiment avoir un impact sur un sujet précis parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur aussi? Est-ce qu'on est dans un travail d'image d'entreprise et de pouvoir aller plus loin que juste un affichage de valeurs finalement? Donc, retravailler ses valeurs d'entreprise, rechallenger ses valeurs d'entreprise et puis aller voir dans le tissu associatif qu'est-ce qui existe pour pouvoir rendre tout ça concret. Euh, Nous, ce qu'on aime bien faire avec nos entreprises, c'est vraiment d'avancer dans le temps. Et pour ça, on propose différentes actions. On va commencer souvent nos partenariats, en tout cas la première action des partenariats, par une collecte de vêtements. Je vous disais qu'on avait un dressing chez nous, un beau dressing. Comment ce dressing est alimenté? Il est alimenté à 80% par des collectes de vêtements en entreprise auprès des collaborateurs. Donc nous, on vient chez vous faire un lancement de collecte et une clôture de collecte à l'issue. L'idée, c'est de pouvoir présenter bien évidemment l'association aux collaborateurs et de pouvoir proposer aux collaborateurs d'aller faire le tri dans leur placard et de ramener le temps de 3 semaines en général, hein, des vêtements au sein de leur entreprise pour la cravate solidaire. On revient 3 semaines après pour la clôture, on pèse les vêtements, et puis l'idée, c'est de pouvoir proposer des valeurs et un vrai impact de cette action. Donc, on va dire, eh ben, grâce à cette collecte et grâce à cette entreprise, on a pu récolter 100 kilos de vêtements. Ces 100 kilos de vêtements vont nous permettre d'accompagner X personnes sur nos ateliers coup de pouce et vont permettre de fournir tant de tenues pour pouvoir accompagner les personnes. En même temps, on va travailler aussi la thématique de l'impact environnemental et où on va expliquer aussi la réduction des déchets textiles et que grâce à cette action, il y a aussi un impact environnemental au-delà d'avoir un impact social. Et on va pouvoir parler de tous ces sujets-là avec vos collaborateurs, tant au lancement qu'à la clôture. Souvent, on invite les entreprises à profiter de cette action pour l'intégrer dans des événements internes. Donc ça peut être la clôture peut se passer pour les vœux de l'entreprise, la clôture peut se passer au moment de Noël, la clôture peut se passer au séminaire des managers. Enfin, chacun peut intégrer les actions de partenariat avec l'association dans la vie de son entreprise aussi au quotidien.
Cette action collecte, elle est très très chouette. Elle permet de communiquer au sens large à tous ses collaborateurs, de fédérer aussi les collaborateurs autour d'une action. Et on voit une dynamique qui se crée dans les entreprises avec les personnes qui se parlent. Alors, t'as ramené quoi, toi? Ah oui, moi j'ai oublié, j'ai pas eu le temps ce week-end de faire mon tri. Il faut pas que j'oublie le week-end prochain, etc. Ça crée des échanges aussi dans les entreprises et c'est quelque chose en général qui est assez bénéfique pour les équipes. Voilà pour la collecte. En clôture de collecte, on fait une petite photo. On propose aussi aux dirigeants de dire un mot. Le dirigeant ou l'organisateur de l'action, le responsable de site. Enfin, chaque entreprise peut voir comment elle souhaite faire. Euh, L'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre les valeurs de l'entreprise, entre cette action et ce partenariat qui est noué entre l'association et l'entreprise et les collaborateurs. C'est diffuser les valeurs de l'entreprise auprès des collaborateurs aussi et apporter du lien entre les dirigeants et les collaborateurs. Collecte de vêtements. Ensuite, on propose des journées solidaires aussi aux entreprises. L'idée, c'est de pouvoir faire un peu sous un format team building, venir passer une journée ou une demi-journée à la cravate solidaire, chez nous, dans notre local, pour vivre le cycle de vie du vêtement à la cravate solidaire. Très concrètement, on est sur du tri de vêtements. Donc l'idée qui est assez chouette, c'est qu'on a fait une collecte d'abord dans l'entreprise et ensuite, dans un deuxième temps, il y a une équipe qui vient pour pouvoir trier. Et là, on va aller travailler les biais cognitifs avec les collaborateurs et où finalement, sous couvert de trier des vêtements pour la cravate solidaire, on va se demander est-ce que cette tenue est adaptée à l'entretien d'embauche? Est-ce que cette tenue est adaptée au monde du travail? Oui, non. Ça dépend des secteurs, ça dépend des points de vue. Et là, les collaborateurs entre eux, de par leurs échanges, vont se rendre compte de leurs propres biais. Et nous, on est là pour accompagner tout ça, apporter du sens et de la fluidité et du contenu derrière tout ça. Donc, on va parler biais cognitifs, on va parler discrimination en emploi, on va parler discrimination à l'embauche. On va encore parler également impact environnemental et déchets textiles. Et on va ponctuer ces journées de petites animations avec des petits moments quiz scout, avec des moments où on va échanger sur la non-discrit. Voilà. En général, c'est des journées assez sympas. Les collaborateurs passent un bon moment. Ça permet de prendre aussi de la hauteur et puis de passer une journée team building qui change un peu des escape games et où on va apporter du sens et proposer aux collaborateurs le temps d'une demi-journée ou d'une journée d'avoir un impact positif sur une action comme la nôtre. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Vous êtes silencieux, hein. Ça m'étonne. D'habitude, j'ai plein de questions. Bon, je termine, mais je compte sur vous. Réfléchissez à des petites questions pour la fin. Donc, du coup, on a les collectes, on a ces belles journées solidaires un peu sous format team building. Et puis, on propose aussi, bien évidemment, d'impliquer les collaborateurs de l'entreprise sur les coachings pour accompagner très concrètement en atelier des candidats. Il faut savoir que dans notre communauté d'une centaine de bénévoles, une grande majorité d'entre eux sont des actifs en entreprise. C'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on ce qu'on souhaite, c'est que les candidats qui passent sur nos ateliers puissent bénéficier de conseils concrets de personnes qui sont dans le monde de l'entreprise, qui recrutent elles-mêmes régulièrement sur leur poste et qui sont du coup en prise avec les besoins réels et concrets d'aujourd'hui euh, et les attentes des recruteurs. On n'est pas là pour faire un exercice de style, on est là vraiment pour transformer l'essai, pour ancrer des codes verbaux, des codes non verbaux, pour booster la confiance en soi. On n'est pas dans un exercice théorique de comment on fait un entretien d'embauche. Donc, pour cela, on propose aux entreprises d'impliquer leurs collaborateurs sur nos ateliers. Une bonne partie de nos bénévoles sont des collaborateurs qui sont venus dans un premier temps via du mécénat de compétences avec nos entreprises partenaires. Et tous les ans, on va proposer aux entreprises qui s'engagent avec nous sur ce sujet-là un bilan où on va leur proposer des portraits de collaborateurs avec une petite photo, des témoignages, etc.,
qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs de venir faire cet accompagnement à la cravate solidaire et en quoi le partenariat que son entreprise a noué avec nous lui permet de faire ça. Ce qui va permettre de nourrir la communication et de donner des éléments pour nourrir les bilans extra-financiers également des entreprises sur tous ces sujets-là. La défiscalisation du mécénat de compétences pour les collaborateurs. Donc, on va accompagner aussi les entreprises avec tous ces sujets-là. Notre grande force chez nous à la Cravate Solidaire par rapport à nos liens avec les entreprises du territoire, il est bien là. C'est qu'on vous propose des actions concrètes, clés en main, à chaque fois, sur chaque action, avec des éléments de communication et des kits de communication qu'on peut vous dérouler, personnaliser, sur lesquels vous pouvez vous en emparer pour communiquer de votre côté, en interne et en externe. Et donc, clé en main, vous avez des solutions pour avoir un impact, engager vos collaborateurs sur des actions qui ont du sens, travailler votre marque employeur, travailler l'attractivité des talents et pouvoir avoir un vrai impact social et environnemental sur votre territoire, en tout cas pour ce qui nous concerne à la Cravate Solidaire. Voilà pour mon petit déroulé action. Euh, Il y a une nouvelle action qu'on propose depuis très peu de temps qui s'appelle la fresque de la non-discrimination. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'on déploie depuis quelques mois, qu'on a conçu en interne à la Cravate Solidaire. C'est un peu un mélange entre la fresque un format type fresque du climat et un serious game. Donc on va pas être en format fresque du climat sur une table avec des images pendant 3 heures. On a plutôt un énorme outil qui va se dérouler, qui fait 3 mètres de haut sur 4 mètres de long, avec des petites fenêtres qu'on soulève. Et l'idée, c'est de vivre un parcours de discrimination en emploi, avec des petites cartes personnages et des petits parcours avec des petites fenêtres à lever. Ce qu'on va voir dans ces parcours, c'est quels sont les différents types de discrimination qui existent. Euh, Quel est l'impact et qu'est-ce qui se passe en fait? Quels sont les faits qui peuvent se passer autour de ces discriminations et l'impact sur les individus, l'individu qui l'a subi, l'individu qui la génère, l'impact sur l'entreprise et les solutions qu'on peut y mettre en face. Donc ça, c'est un nouvel outil qu'on peut proposer aussi, qui à l'origine était plutôt à destination des RH, des entreprises. Et en fait, à l'usage, on se rend compte que c'est un outil qui est très très pertinent pour toutes les équipes. Quand on l'a fait avec les RH, ils nous ont dit ah faut que vous le fassiez avec nos managers. Quand on l'a fait avec les managers, ils nous ont dit ah faut que vous le fassiez avec nos collaborateurs. Donc en fait, euh, c'est une approche RH, certes, euh, mais finalement, pour que ce que les RH souhaitent mettre en place dans leurs entreprises, il faut que les managers suivent aussi, parce que les recrutements, ça se fait en binôme RH-manager. Et puis, il faut aussi que les collaborateurs suivent, parce que euh, embaucher des profils qui peuvent peut-être un peu sortir des habitudes de l'entreprise, il faut que ce soit aussi accompagné par les collaborateurs pour que l'insertion elle se passe bien et que les équipes fonctionnent bien. Donc en fait, c'est un travail qui est intéressant à faire vraiment à tous les niveaux des collaborateurs de vos entreprises. Toujours pas de questions? Non, si, moi j'ai une Je peux question. parler super longtemps, moi. J'ai une J'ai question. encore plein de choses à vous dire. Au niveau des entreprises donc, qui participent à vos ateliers, aux journées de solidarité, enfin, solidaires, est-ce que ce sont plutôt des TPE, des PME, des grands groupes? Qu'est-ce que ça apporte selon la dimension de l'entreprise? Merci Valérie. Je comptais parler de ça après, mais j'attendais une question pour pouvoir rebondir là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous, on a environ 30 entreprises mécènes et partenaires de notre association. On fonctionne autant avec des TPE-PME qu'avec des ETI, qu'avec des grands groupes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des niveaux de partenariat et d'action ensemble à l'échelle de chacun. Il y a vraiment un intérêt à tous les niveaux pour nous parce que
comme vous avez pu le comprendre, autant on nous connaît beaucoup pour ce qu'on fait avec les candidats et notre accompagnement que je vous présentais en tout début de visio. Mais finalement, la cravate solidaire, c'est accompagner les candidats à faire un pas vers le monde de l'entreprise, principalement en termes de codes verbaux et non verbaux, mais aussi accompagner les entreprises à faire un pas vers le monde de ces candidats pour ouvrir le champ des possibles en étant convaincu qu'en fait on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et le fait de faire rencontrer ces deux univers-là permet de briser souvent les peurs, de créer des leviers et d'ouvrir le champ des possibles, tant en termes de recrutement que de recherche d'emploi. Donc on va avoir vraiment toute taille d'entreprise. On a des entreprises très connues et assez grosses comme Vinci, comme SFR, comme EDF, voilà. Et puis, on a fait par exemple des très belles actions avec un cabinet de consultants qui s'appelle Terre d'Avance. Ils sont, je sais plus combien, mais ils sont moins de 20 collaborateurs. Euh, ils ont, euh, ils ont deux sites, enfin, ils ont trois sites en France. Et on a été en capacité de pouvoir faire une collecte en multisite avec d'autres cravates solidaires présentes sur la France. Donc on est vraiment sur tout type de taille, en tout cas, d'entreprise, tout secteur d'activité, bien évidemment. Chaque entreprise y trouve son intérêt et il comble certains de ses besoins, quoi. En tout cas, nous, on est aussi là pour nous adapter aux entreprises et pouvoir proposer des adaptations quand il y a besoin. Et ça m'a fait penser qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est le réseau Cravate Solidaire, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de la Cravate Solidaire Lyon, dont je suis la responsable. La Cravate Solidaire Lyon, nous, on est une association indépendante, on a notre propre conseil d'administration, notre propre budget et notre propre équipe, et on fait partie d'un réseau Cravate Solidaire. Le réseau Cravate Solidaire compte aujourd'hui 14 cravates solidaires à travers la France, dans les principales grandes villes de France. Il y a une 15e qui est en cours d'ouverture sur Toulouse. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est deux. Il y a Lyon et il y a une cravate solidaire à Clermont-Ferrand également. Et donc, on est en capacité de travailler ensemble avec le réseau, ce qui nous permet de pouvoir proposer, notamment pour des grosses structures qui auraient des bureaux ou des sites à plusieurs endroits de France, de monter une action en multisite. Donc, ça nous arrive par exemple régulièrement de faire une collecte de vêtements à Lyon, à Paris, à Rennes et à Pau en même temps, aux mêmes dates, avec une même communication. Ça crée un petit challenge entre les équipes territoriales, des fois c'est marrant. Qui c'est qui va récolter le plus de kilos, voilà. Donc c'est assez chouette et puis ça crée un impact autant local que national sur les communications, aussi pour l'entreprise. Et ça permet d'engager des équipes en multisite qui se connaissent pas forcément et qui vont peut-être du coup se mettre un peu à échanger entre elles et tout. Donc c'est vraiment nous en tout cas ce qu'on conseille aux entreprises d'essayer de faire et ce que nous on essaye à notre niveau en tout cas de faire quand on vient chez vous. Est-ce Vous que êtes, vous avez préparé votre ouais, petite question que je vous ai demandé tout à ouais. l'heure? Oui, vous êtes combien déjà à la Cravate Solidaire Lyon? Alors on est trois salariés Mhm. plus une personne en alternance, donc quatre salariés, et on a trois services civiques aussi avec nous, et une centaine de bénévoles. Donc ça dépend comment on compte. On est soit trois, quatre, sept ou une centaine. D'accord. Et les bénévoles sont formés à l'accueil et Ah oui, très bonne question. pour aller vers le dressing, il faut avoir des compétences sur la capacité de s'habiller correctement pour un entretien d'embauche. Il y a une formation spécifique pour ça? Merci pour cette question. Alors, deux niveaux de réponse. On a deux grandes familles de bénévoles, les coachs images et les coachs RH. Donc, ceux qui sont plutôt dans les bureaux à faire les simulations et ceux qui sont dans le dressing à accompagner sur la tenue. Nos coachs RH, on leur demande d'avoir recruté au moins 10 fois dans leur carrière professionnelle pour pouvoir venir à faire les coachings RH chez nous.
Donc, on va avoir beaucoup de profils différents, du chef d'entreprise au DRH, au talent acquisition, voilà, mais aussi des managers, des chefs de projet, des chefs de service, des personnes qui sont beaucoup plus sur de l'opérationnel. Et pour les coachs images, c'est vrai que c'est un peu moins strict et un peu plus ouvert les critères. On a des coachs beaucoup plus diversifiés en images. On a des coachs images dont c'est le métier, parce que c'est un métier aussi. Donc on a des coachs images dont c'est le métier. On a des personnes qui sont issues plutôt de l'esthétique, plutôt du soin du corps et de l'esthétique. Des personnes qui vont être plutôt de la mode, du prêt-à-porter, etc. Euh, et puis, on forme. On forme nos bénévoles tout au long de l'année sur pas mal de sujets différents, donc tant sur des sujets coaching image avec de la colorimétrie, avec en fonction des morphologies, quelles sont les meilleures formes de vêtements, etc. On forme aussi par rapport aux typologies de métiers, sensibiliser, parce que un bénévole ne connaît pas forcément tous les métiers de tous les secteurs qui existent en France. Et je pense que même les experts de l'insertion n'ont pas non plus cette connaissance tellement c'est vaste. Donc voilà, donc on essaye aussi de former sur ces sujets-là. On va aussi former sur les typologies de public qu'on peut accompagner. Notamment par exemple comment accompagner une personne qui a des troubles autistiques, qui va peut-être pas, notamment dans le coaching d'image, on est beaucoup sur le rapport au corps, à l'image. On peut parfois être un peu tactile dans ce moment-là. Il y a des personnes pour qui c'est très très compliqué. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner au mieux les personnes et que quand elles ressortent de chez nous, elles se sentent bien et elles se sentent en confiance et elles se sentent plus fortes et non pas l'inverse. Et pour ça, il faut être en capacité de s'adapter aussi à chaque individu et à chaque problématique et typologie de public. Donc voilà, donc comment accompagner des jeunes, comment accompagner des personnes qui ont des troubles autistiques, comment accompagner des femmes qui sortent de violences conjugales, comment voilà. Donc il y a pas mal de sujets. Il y a le sujet aussi du voile qui revient souvent dans notre accompagnement. Donc voilà, donc on va aller sur tous ces terrains-là aussi avec nos bénévoles, tant sur la partie image que sur la partie RH. Ils peuvent se former avec nous toute l'année. On propose aussi après plein d'autres outils. On a fait la fresque du textile récemment à l'association. Donc pareil, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, hein, l'impact environnemental. Donc on accompagne aussi là-dessus. On a fait la fresque de la migration, parce qu'on accompagne aussi beaucoup de publics étrangers primo-arrivants, qui sont des réfugiés ayant le droit de travailler en France et qui reconstruisent leur vie. On accompagne parfois des avocates qui cherchent des postes de techniciennes de surface. Donc, il y a beaucoup de choses aussi de résilience qui peuvent se passer sur nos ateliers qui sont parfois compliqués. Mais c'est pour ça qu'on a des super bénévoles. Et effectivement, avant d'avoir le droit, entre guillemets, d'être bénévole chez nous, euh, Marianne, qui est sur la partie opérationnelle, organise tous les mois des rendez-vous d'accueil bénévoles. L'idée, c'est de pouvoir présenter vraiment les actions un peu plus en détail, de montrer concrètement dans notre local comment ça se passe, etc. Mais aussi de parler de valeurs, d'identifier, voilà, nous on recrute des bénévoles, mais voilà, on les recrute vraiment. Ça nous arrive parfois de se dire avec certaines personnes, bah, on n'a pas forcément la même vision des choses, on n'a pas forcément envie de mettre la même valeur au même endroit. Donc peut-être que c'est pas dans notre association que les choses peuvent avancer. Ça nous arrive aussi, on fait attention. Moi, j'avais une question. Moi, je me présente, je dirige un fonds de dotation qui vient juste d'être créé par une entreprise qui est, euh, qui est dans le bâtiment, une petite entreprise, hein, une PME, donc à la fois promotion et construction. Ce fonds de dotation, voilà, moi, je suis en train de bâtir la feuille de route 2025.
Mais savoir, à part le mécénat de compétences, est-ce que vous avez besoin d'autres types de mécénat financier? Parce que vous disiez que vous étiez financé par les entreprises. Est-ce que ces financements, c'est des financements en numéraire ou est-ce que vous avez des besoins autres que d'argent tout simplement? Des besoins matériels, des besoins de ce type-là? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, vous êtes sur Lyon, votre périmètre s'étend-il sur le Nord-Isère, la Drôme, un petit peu plus éloigné, enfin, on va dire sur les 30 à 50 kilomètres autour de la métropole de Lyon? Oui, oui. Alors, merci pour votre question. Pour répondre à la première, on bénéficie aussi de dons en nature de la part d'entreprises. Cependant, c'est principalement du don en nature pour alimenter notre dressing. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait 80% de notre dressing à peu près qui était alimenté par des collectes de vêtements de seconde main en entreprise. Les 20% restants sont sur du don en nature qui vont nous venir de marques de prêt-à-porter, de maroquinerie, de chaussures, etc. Donc, on reçoit du don en nature, mais plutôt sur ce type de produit-là. Pas forcément en lien avec le bâtiment, du coup, il me semble, mais on sait jamais. Euh, et sinon, on est quasiment uniquement, oui, sur des soutiens financiers et des partenariats financiers, après, pendant lesquels on va alimenter et faire vivre ces partenariats avec les actions dont j'ai pu parler précédemment. Euh, En termes de... Est-ce que j'ai répondu à votre première question? Oui, oui, oui. Et en termes Et en termes de de territoire? territoire? En termes de territoire, alors aujourd'hui, on travaille avec principalement des structures qui sont sur le Rhône. Cependant, c'est pas du tout quelque chose de restrictif, c'est plus quelque chose d'historique par rapport à notre implantation et on est plutôt dans une recherche de développement et d'ouverture aussi territoriale. On va dire que notre priorisation territoriale pour le développement, ça va être plutôt le croissant Saint-Étienne, Lyon, Bourg-en-Bresse, on va dire à peu près. Mais rien n'est figé et rien n'est fermé en fonction des opportunités, bien évidemment. Et du coup, bonjour, moi j'ai une question aussi. Tout d'abord, bravo pour ce que vous faites, hein, je trouve que c'est vraiment top. Euh, pour la collecte des vêtements, du coup, vous faites ça tout au long de l'année en fonction du besoin de l'entreprise? Et Exactement. comment ça se déroule si on veut le mettre en place? Il faut qu'on vous prenne en contact avec vous directement. C'est ça avec Thibaut qui est ici présent D'accord. dans la visio. Ok, j'ai raté, oui, le début puisque j'arrivais pas à Pas de brancher mon souci. micro. Non, Et non, pas de problème. ok. Et du coup, donc, il faut devenir partenaire de votre association pour pouvoir organiser ce type d'événement. C'est ça, tout à fait. D'accord. Bah, je prendrai du coup ouais, vos coordonnées parce que ouais, non, je trouve que les actions sont vraiment bien. Non, bravo. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Il est 9h45. Je J'ai suis juste vraiment une dernière désolée, mais j'ai question. un rendez-vous à la préfecture très important qui a été décalé. Et je vais devoir du coup vous laisser un peu plus tôt que ce que j'espérais. Mais Thibaut reste avec vous pour répondre à toutes vos questions encore. J'ai encore 1 ou 2 minutes avec vous, mais voilà, je préfère vous le dire maintenant plutôt que de filer d'une manière impromptue. Euh, voilà. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des personnes, il me semble, qui sont arrivées en cours d'échange. N'hésitez pas hein, à poser des questions, même si c'est des choses qui ont déjà été dites, on se fera un plaisir de les répéter. Hein. Mm. Je- J'aurais aimé en savoir plus sur la fresque de la discrimination. Vous l'avez mise en place depuis peu de temps. Comment vous l'organisez? Vous l'organisez dans les entreprises ou inter-entreprises, intra-entreprises? Et ça s'adresse, je suppose, au service RH. Mais est-ce que, voilà, comment ça fonctionne? C'est intéressant
C'est la première fois que j'entends parler de fresques de discrimination. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut jouer avec. On propose plusieurs formats. Il y a le format pour lequel il a été pensé à la base, qui dure plutôt 3 heures, avec vraiment pas mal d'étapes dans le jeu, avec des World Café, avec un support écrit, avec des échanges qui sont drivés, hein, pour aller chercher du contenu et de la réflexion. Il y a, mais c'est un format quand même assez dense. Ensuite, on propose un format beaucoup plus light sur 1 heure, 1 heure et demie, où on va aller un peu moins en profondeur dans les échanges, mais on va quand même aller assez loin finalement dans le jeu. Et puis, il y a un format plutôt sur du flux, avec une animation d'une dizaine de minutes, où on va vraiment plutôt aller jouer avec les petites fenêtres, etc. Et où là, ça a vocation d'être plutôt utilisé sur des formats salon ou événement, les 10 ans de l'entreprise, on peut faire un petit stand avec la fresque, par exemple, à un endroit, et les personnes, elles viennent, elles y passent 10 minutes, mais elles n'ont pas envie d'y passer 1 heure et demie ou 3 heures. Donc voilà, on peut jouer avec cet outil et proposer différents formats avec différents du coup niveaux d'apport de contenu et de niveau de travail sur les sujets. Sur ce mot de la fin, je vous laisse avec Thibaut. N'hésitez pas à lui poser encore plein de questions. Et puis à revenir vers nous par mail ou par téléphone. Je pense que vous aurez tous nos contacts par mail après, si jamais tu me confirmes, Valérie. Oui, on pourra envoyer effectivement toutes les informations aux participants, il n'y a pas de souci. Très bien. Euh, je laisserai peut-être Thibaut vous parler 1 minute de la taxe d'apprentissage dont j'ai pas parlé. Thibaut, si tu veux bien, une fois que je serai partie. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus ce matin. J'étais ravie de pouvoir vous présenter notre asso et puis parler un petit peu aussi stratégie RSE des entreprises de manière plus générale avec vous. À très bientôt, j'espère. Et on est juste en face de la Part-Dieu. Donc, n'hésitez pas si un jour vous avez un problème de train. Je sais que c'est très rare avec la SNCF. Donc, n'hésitez pas à venir boire un petit café chez nous en attendant votre train. Bonne journée à tous et belle année 2025. Merci, Élise. Merci, Elise. Au revoir. Merci. Merci, Elise. Alors, bah, du coup, est-ce que vous avez encore d'autres questions sur tout ce qu'a pu présenter Elise ou peut-être même d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder Non, ça a été clair. Alors, effectivement, je vais peut-être finir en touchant effectivement un petit mot sur la taxe d'apprentissage, qui est une autre façon aussi de pouvoir nous aider dans le financement. Donc voilà, la taxe d'apprentissage, alors je ne sais plus exactement les dates, je crois que c'est vers le mois de mai, quelque chose comme ça, qu'elle est collectée. Mais aujourd'hui, donc, vous avez la possibilité de pouvoir flécher une partie de votre taxe d'apprentissage vers des associations. Et donc, c'est quelque chose qui peut nous aider aussi dans le financement en fait, de nos actions et des accompagnements qu'on effectue au quotidien pour toutes les personnes qu'on accompagne, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être effectivement, Valérie, moi, je te donnerai aussi mes coordonnées, que tu puisses aussi les communiquer. Et puis bah, écoutez, voilà, donc ce sera un vrai plaisir, en tout cas, de pouvoir mettre en place des actions avec vous, des partenariats, et pouvoir vous aider à animer ben, votre stratégie RSE et apporter donc davantage aussi de sens pour vos collaborateurs et collaboratrices dans leur travail et même au-delà du travail, quoi. Alors moi, j'avais une petite question pour les participants. Comment dans Oui. une entreprise, puisque on a autour de la table, enfin autour de la visio, des structures de taille différentes, des structures issues du monde de l'éducation, comment vous Mhm. abordez la non-discrimination dans vos entreprises? Quelles sont les actions que vous portez pour aborder ce thème-là?
Si je peux prendre la parole, nous à Soitec, c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en avant, notamment à travers l'organisation de conférences et d'ateliers sur différentes thématiques. Ça peut être par exemple le handicap, la récolte de vêtements. Effectivement, c'est des choses qui sont déjà organisées à travers un réseau qui chez nous s'appelle Sésame. C'est un groupement associatif également auquel Soitec adhère et qui permet de, de, de reverser, je dirais, tout un tas de choses qui, eux, ensuite vont les distribuer, par exemple. Ok. Sur des structures comme toi, Henri, comment tu abordes ce thème de la non-discrimination chez Niguet? Je pense que d'abord, on répond aux obligations réglementaires, hein, notamment sur l'égalité homme-femme. Il y a des travaux qui sont faits pour répondre sur les salaires, enfin, c'est réglementé, donc voilà, on répond à ça. On fait aussi des sensibilisations sur le handicap régulièrement. Voilà, bon, on a pas mal d'animations régulièrement dans l'entreprise, dans nos réunions de communication. On fait 2 réunions de communication par an pour tout le personnel sous forme de journal télévisé. Donc régulièrement, on fait passer des messages, voilà, parce que avant on le faisait 2 réunions pour tout le personnel en présentiel, mais ça c'était avant le Covid. Et le Covid a tout bousculé. Et puis en plus, nous, on a beaucoup grossi, donc c'est difficile de faire passer, de faire des réunions avec tout le personnel comme ça. Donc, on le fait sous forme de journal télévisé sur l'actualité de l'entreprise, bien entendu, sur la sécurité, l'environnement, le développement durable. On a une démarche EFQM, donc on communique beaucoup sur les avancements des différentes approches EFQM. Et voilà, dans ces réunions de com, on aborde régulièrement des sujets sur la discrimination. Cyril, par exemple, au saisie, comment vous vous saisissez de ce thème-là? En fait, on le fait à 2 niveaux. On le fait auprès de nos étudiants au travers de conférences et de sessions de sensibilisation. Ça peut être des ateliers, on le fait des conférences. Et puis après, on le fait aussi auprès des salariés de l'entreprise, que ce soit euh, les personnes de la structure ou les enseignants, de manière à transférer aussi les valeurs vers les étudiants, parce qu'ils peuvent être l'objet de discrimination ou ils peuvent être discriminants eux-mêmes. Voilà, parce qu'en fait, on a toute une filière de formation sur les ressources humaines. Ils vont être aux manettes, soit en ce moment, soit un petit peu plus tard, dans 1 à 2, 3 années. D'accord. Ok. Et puis peut-être pour terminer sur une structure peut-être un petit peu plus petite, chez Diffusalp, comment vous abordez ce thème de la non-discrimination? Alors nous, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'avait pas, enfin comme on est au début, on s'était cantonné, enfin cantonné au réglementaire également. Il a été mis en place une charte qui a été signée par le dirigeant et pour qu'il soit plus sensible à ce sujet au moment de l'embauche. Mais justement, c'est pour cela que j'assiste à tout ça, pour savoir comment sensibiliser le personnel, parce qu'aujourd'hui, il n'a rien été fait au niveau du personnel ni des managers. Donc, on est vraiment au début et j'espère pouvoir ouais, faire avancer ce sujet sur la sensibilisation et la formation à la non-discrimination, qui n'était pas un sujet, en fait, pour nous, c'était naturel et il va falloir que ça devienne un peu plus important au niveau de la structure. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est d'aller s'inspirer des bonnes pratiques qui peuvent se mettre en place dans des structures plus importantes pour venir inspirer les TPE et Mm. PME. Je trouve que c'est ça aussi la force du réseau de la FQP Aura. S'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier la Cravate Solidaire pour cette présentation. Thibaut, je vous laisse m'envoyer vos coordonnées parce que je ne les ai pas. Comme ça me Oui, bien permettra sûr. d'envoyer aux participants vos coordonnées.
Je Mhm. vous souhaite une belle journée au nom de la FQP au Rhin et je vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner qui aura lieu, je crois que c'est le 4 février. Et là, on est sur un thème un peu différent sur le FQM, mais vous verrez passer les invitations. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci à toutes et Bonne Merci. tous. journée à tous. Bonne Merci, Merci bonne journée. journée tout le Valérie. monde. Bonne Au journée revoir. à Bonne tous journée. Au et revoir. merci à la cravate solidaire. Merci beaucoup.